Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. La douleur qui commence à passer, hein, l'élimination du Barça. Je vais pas dire que ça y est, c'est déjà oublié, évidemment non. Mais je commence à penser à autre chose. Le Classico qui arrive, la saison en cours. Et j'ai retenu plusieurs sujets pour aujourd'hui. Des Madrilènes malhonnêtes, des fans de foot malhonnêtes. Je voulais approfondir aussi sur le fameux prisme de la Ligue des Champions, c'est-à-dire résumer la réussite d'une saison à une victoire en Ligue des Champions ou non. Bref, on va voir tout ça. Merci à tous sur les réseaux. En tout cas, vous êtes actifs, présents. Le soutien est là. Et je vais commencer par ça. Et ça me fait mal. Parce que vous allez voir, c'est un supporter du Barça. Arrête, frère. Donc, en fait, je sais même plus sur quoi on échangeait. Sur la déception en Ligue des Champions, sûrement. Arrête, frère. Ça fait 10 ans. On n'a pas gagné de Ligue des Champions comparé au rival. On fait juste pitié. C'est la vérité. Il faut avouer. On peut pas s'appeler grand club en faisant 11 ans sans Ligue des Champions, MDR. Là, on est juste au même niveau que Arsenal et l'Inter Milan. Alors, moi, ma réponse à ça, en fait, si parce qu'en fait, c'est ça, hein. S'il y a des supporters du Barça qui sont là juste pour la Ligue des Champions, ou même s'il y a des supporters de football, s'il y a des fans de foot qui supportent une équipe juste pour la Ligue des Champions, allez supporter le Real Madrid. Allez supporter le Real Madrid. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de votre vivant, pendant 40 ou pendant 50 ans, ou 70, le plus longtemps possible, l'équipe qui sera numéro un en termes de palmarès en Ligue des Champions, ce sera le Real Madrid, soyez-en sûrs. Ça veut dire que là, bon, moi j'ai 31 ans, on va dire que je vais vivre peut-être encore 40 ans, j'espère. Je vois aucune équipe passer devant le Real Madrid en termes de palmarès de Ligue des Champions. Est-ce que ça fait de moi un homme qui a envie d'aller supporter le Real Madrid? Non. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que pas pour me rassurer, évidemment, la déception, hein, la Ligue des Champions, je suis, le scénario m'a abattu, etc. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de mal à l'avouer. De toute façon, j'ai fait 2 vidéos où je suis revenu dessus en étant sincère. Je vous ai expliqué, ça m'a fait très mal. Et là où je veux en venir, c'est que moi, je supporte pas le Barça juste pour, à la fin de la saison, gagner la Ligue des Champions. Sinon, en fait, tout ce qui se passe au cours de l'année, je le regarde pas. J'attends le mois de février-mars. Et je parle pas du mois de septembre, je parle pas du mois d'août, je m'en fous de toute la saison. J'attends février, mars, allez, j'attends même avril. Je regarde le foot pendant un mois. Ah, c'est bien, le Barça a gagné la Ligue des Champions, yes, super. Ou alors, le Barça ne l'a pas gagné et c'est une saison ratée. En fait, comme Guardiola l'a dit, parce que c'est lui qui l'a dit il y a quelques années, il n'y a qu'une équipe qui gagne la Ligue des Champions chaque année. Est-ce que ça veut dire que toutes les autres équipes qui donc ont participé mais qui ne l'ont pas gagné ont raté leur saison? Est-ce qu'on peut considérer, parce que là c'est un supporter du Barça, mais ne vous faites pas avoir, et je voulais faire le parallèle avec ça, ne vous faites pas avoir par des Madrilènes qui essayent de faire croire que le Barça a raté sa saison parce qu'ils sont éliminés en demi de Ligue des Champions. Oui, l'élimination fait mal. Oui, on va pas se mentir, on rêvait tous d'une finale, que ce soit Arsenal ou le PSG, on s'en foutait, on voulait que le Barça aille en finale. Oui, on est triste, oui, ça nous embête, oui, on est dégoûté, mais quand on fait le bilan à l'heure actuelle de la saison, est-ce qu'on n'a pas pris du plaisir? Est-ce qu'à la base, moi je me fais cette réflexion, est-ce qu'à la base, moi je ne suis pas le football pour le contenu des matchs et pour le côté divertissant de manière régulière, c'est-à-dire m'asseoir là sur ma chaise le samedi, prendre du plaisir devant le Barça d'Hansi Flick? Est-ce que je m'assois devant les matchs pour ça ou est-ce que je m'assois devant les matchs pour qu'à la fin de la saison, je regarde juste oui ou non? Est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions? Oui, égale saison réussie. Est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions? Non, égale saison ratée. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup hein, à parler à chaque fois, objectif, pas objectif. Ce youtubeur est objectif, celui-là, il n'est pas objectif. Maintenant, ceux qui critiquent les gens pas objectifs ne le sont pas non plus. Ça veut dire que je l'ai vu avec l'élimination du Barça, quand je vois les Madrilènes venir nous dire que le Barça est en train de rater sa saison parce qu'ils se sont fait éliminer en demi de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. À ça veut dire que c'était vraiment serré, quoi. C'est pas comme si le Barça avait perdu 2-0 à l'aller, 3-1 au retour. Je vous aurais dit, bon, c'était limite un quart de finale. Parce qu'à la fin, quand on fait le bilan de la saison, on va dire, voilà, le Barça a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Mais si le Barça s'était fait écraser en demi-finale, on aurait presque considéré que le Barça avait fait un quart de finale. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas, moi, les supporters du Barça, pour revenir à ça rapidement, ils résument le football, en fait, à la Ligue des Champions. Moi, ça m'attriste un peu parce que je suis le Barça pour plus de raisons que ça. Moi, quand j'ai commencé, je sais pas pour vous en quelle année vous avez commencé à supporter le Barça, mais quand j'ai commencé à supporter le Barça, ils avaient qu'une Ligue des Champions. Ils avaient qu'une Ligue des Champions, je vous jure. Ronaldinho arrive au Barça, il y a qu'une Ligue des Champions à ce moment-là. Moi, je suis pour le Barça depuis que Ronaldinho arrive. Quand il arrive, je sais même pas, parce que j'étais petit, j'avais 12 ans,
je crois. À ce moment-là, on n'avait pas encore Twitter, il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore les réseaux. Donc on ne savait même pas, je vous jure, à 12 ans, 11 ans, je ne savais même pas combien de Ligue des Champions avait le Barça. Et en fait, je m'en foutais. J'étais supporter du Barça pour l'émotion que le club me procurait, parce que Ronaldinho me faisait lever de ma chaise du haut de mes 11-12 ans. Et à ce moment-là, j'étais pas dans les débats de est-ce que le Barça a gagné plus de Ligue des Champions que le Milan AC? Est-ce qu'ils ont gagné plus de Ligue des Champions que l'Ajax d'Amsterdam? J'étais pas dans ces débats-là. Je surveillais, je regardais les matchs, je prenais du plaisir devant les matchs et ça m'a fait devenir un supporter du Barça. Et ce que je veux surtout pas, c'est me convertir en un supporter Ligue des Champions. J'appelle ça comme ça parce que maintenant, c'est ça, c'est supporter Ligue des Champions. Ça veut dire que tu joues en Liga, ça sert à rien. Tu joues en Coupe du Roi, ça sert à rien. Tu joues en Super Coupe d'Espagne, c'est pas important. Tu joues toutes ces compétitions bien, mais tu n'as pas gagné la Ligue des Champions, donc tu as raté ta saison. En fait, ce raisonnement, moi, je m'interdis de l'avoir et j'espère que dans mes abonnés, vous êtes peu nombreux à l'avoir. Parce que si on a ce raisonnement, en fait, le foot est mort. Le foot est mort parce qu'en fait, on va plus regarder les matchs. On va attendre la fin de la saison. On va regarder quoi à la fin? On va dire voilà, je suis sorti en demi-finale de Ligue des Champions, c'est une saison ratée. On s'en fout du contenu, on s'en fout des matchs, on s'en fout de la saison, on s'en fout de la campagne européenne, on s'en fout des matchs de qualité que nous a offert le Barça et on regarde plus que la finalité. Et on se dit, ils ont gagné, oui ou non, alors ils ont raté ou réussi leur saison. J'ai vraiment pas envie de voir beaucoup de supporters devenir comme ça parce que, et je prends encore une fois l'exemple de Manchester City. Manchester City, c'est la meilleure équipe pendant 5 ou pendant 6 ans. Combien de Ligue des Champions ils ont gagné pendant ce temps-là? Une seule. Ils ont gagné une Ligue des Champions pendant 5 ou 6 ans où ils ont dominé le monde du football et où c'était la référence du football mondial. Et je ne le dis pas que pour Guardiola, mais de manière générale, vous vous en rappelez très bien, il dominait tout en Angleterre, il dominait les premières ligues, il dominait les coupes de la Ligue. Et Guardiola le disait, c'est pas parce qu'on se fait éliminer en Ligue des Champions contre Tottenham pour un hors-jeu à la dernière minute qu'on est en train de rater notre saison. Et moi, je pense que c'est pareil pour le Barça. Le Barça ne rate pas sa saison. Après, attention, il reste encore la Liga, il faut aller la chercher. Je ne vous dis pas que la saison est finie, je ne vous dis pas qu'elle est actuellement à 100% réussie. Il y a eu des matchs ratés, il y a eu des matchs où on n'a pas pris de plaisir. Je ne vous dis pas que la saison est parfaite, mais venir résumer le foot à la Ligue des Champions, en fait, je vous le dis, si c'est pour ça, allez supporter le Real. Allez supporter le Real Madrid, comme ça vous êtes sûr, parce que le Real, ils vont faire demi-finale presque tous les ans, sur les 10 années à venir. Presque tous les ans, voilà. Cette année, ils sortent en quart de finale parce qu'ils sont en méforme, parce que plein de raisons, Carvajal, les ligaments croisés. Mais sinon, pendant 10 ans, là, qui vont arriver, ils vont aller en demi-finale 7, 8 fois sur 10 minimum, j'en suis convaincu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui vous attache au Barça, en fait. Ça veut dire que vous n'avez pas signé un contrat. Vous n'avez pas fait un tatouage sur votre front pro-Barça. Donc, si vous êtes pour le Barça, et que ce qui vous fascine, c'est vraiment que la Ligue des Champions, allez supporter le Real. Devenez fan du Real Madrid et comme ça, vous pouvez dire on a 15 Ligues des Champions, on a 15 Ligues des Champions. Et si vous suivez le foot comme ça, alors vous prendrez du plaisir là-bas. Maintenant, si comme moi, vous aimez aussi et pas que voir le contenu des matchs, si vous aimez voir aussi votre club dans la difficulté, ça va vous faire bizarre ce que je vous dis, mais moi quand je supporte le Barça, c'est aussi parce que c'est un club imparfait. C'est un club qui a ses problèmes. C'est une équipe qui est attachante parce que c'est pas la meilleure. Je ne sais pas. Moi, s'il fallait juste choisir la meilleure équipe, je vous le dis, allez choisir le Real Madrid. Bref. D'ailleurs, il y a un Parisien, c'est un Parisien qui a répondu à un commentaire donc, sur Twitter et qui a dit, écoutez, parce que moi, ça me semble pertinent. Sincèrement, je n'aime pas le Barça de base, mais comment peut-on se moquer de ce que le club a fait cette saison? Vous êtes littéralement le vainqueur moral de cette saison. Vous avez pratiqué un football incroyable sans jamais renier vos principes, avec que des petits du club, dans un contexte économique archi défavorable, avec un nouveau coach et le tout contre un Madrid cheaté qui pensait tout rafler. Confirmation de Yamal, Koubarsi, Baldé, etc. Non, vraiment, il faut être un détraqué pour tailler le Barça sérieusement cette année. En fait, j'ai beaucoup aimé la phrase du vainqueur moral. En fait, vainqueur moral, bon, c'est pas ça qui vous donne le trophée, c'est pas ça qui va vous aider en termes de palmarès, c'est pas ça qui va vous donner une 6e Ligue des Champions. Mais je suis quand même content parce que quand on supporte le Barça, voir des gens qui sont supporters de Paris, de Chelsea, j'en ai vu des supporters, bon pas de Madrid évidemment, mais des supporters d'autres clubs reconnaissent que le Barça est en tout cas l'équipe qui a fait le plus vibrer cette année. Après, encore une fois, tu peux faire vibrer et te faire éliminer. Le Barça de Guardiola 2012-2010, ils se font éliminer en demi-finale. Pourtant, ils sont meilleurs que Chelsea, ils sont meilleurs que l'Inter Milan ces années-là. Mais c'est le football, ça se joue à un détail, encore une fois. Si parce que tu ne t'es pas qualifié, alors tout de suite, il faut se moquer de cette équipe et rabaisser la saison actuelle qu'elle est en train de faire,
Je trouve ça un peu faiblard, non? Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce commentaire d'un Parisien qui est objectif du coup pour le coup, parce qu'il dit vraiment, voilà, c'est une équipe qui a fait rêver. Il y a des gens qui ont regardé les matchs du Barça cette année, qui ont pris du plaisir, même sans être pour le Barça. Voilà. Maintenant, je voulais retenir ça aussi. Alors, je débattais avec, encore une fois, j'ai perdu du temps avec eux. Avec un Madrilène, je lui ai dit voilà, notre rêve, il ne s'arrête pas à ça. C'est vrai qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions, tant pis, on chiale, on passe ensuite à autre chose. L'objectif de la saison, clairement, c'est Liga, Coupe du Roi, Super Coupe. Et lui, il me répond mais la Super Coupe, ça rentre dans les calculs de l'année dernière. Dans ce cas, le Real est à 2 titres aussi cette année. En fait, encore une fois, moi, on me dit t'es pas objectif avec le Real sur les réseaux, mais est-ce que vous êtes objectif? Non, vous n'êtes pas objectif. Parce que comparer une super coupe j'ai oublié le nom là, l'intercontinental contre Pachuca 3-0, je m'en rappelle. Vous me comparez ça avec une Coupe du Roi gagnée en finale contre le Real? Vous allez me comparer la Super Coupe d'Europe du mois d'août contre l'Atalanta avec une Super Coupe d'Espagne jouée pareil Classico 5-1, récital football, je sais pas. Au bout d'un moment, soyez aussi objectif parce que si vous demandez à nous qui faisons du contenu d'être objectif, il faut l'être vous aussi. Et pour l'instant, vous l'êtes pas. En fait, on peut pas finir la saison et dire le Real a eu 2 trophées, le Barça a eu 2 trophées, ils ont fait la même saison. Sinon, en fait, ça sert à quoi quand on regarde le football encore une fois? On arrête de regarder le foot. À la fin de la saison, on fait les comptes, on dit 2 trophées du Real, 2 trophées du Barça, ils ont fait la même saison. Est-ce qu'ils ont fait la même saison? Vraiment, est-ce que le Barça est en train de faire la même saison que le Real? Attention, sous réserve, la Liga. Non, c'est pas encore fini. Le Real peut gagner la Liga et on fera un bilan à la fin. Mais là, à l'heure actuelle, ils ont fait la même saison parce qu'ils ont remporté 2 trophées et que le Barça a remporté 2 trophées. Non, franchement, il faut arrêter. Il faut être aussi objectif. Le Barça a perdu 2 matchs dans l'année là 2025. Le Barça a pris des trophées directement face au Real. Donc ça joue aussi dans le bilan de la saison. Et venir me dire oui mais le Real a aussi 2 trophées pour me parler d'une super coupe d'Europe contre l'Atalanta en un match au mois d'août quand les joueurs sont même pas encore prêts. C'est limite un match de pré-saison. Et la coupe intercontinentale, je crois que c'était en un match aussi, face à Pachuca. Tranquille, tu gagnes en faisant tourner. Il faut être cohérent, quoi. Parce que moi, je veux bien essayer de débattre avec vous. Je vous réponds, je vous donne du temps. Mais si vous n'êtes pas objectif, en fait, je ne viens pas parler avec vous non plus. Maintenant, j'ai retenu ça. Donc, c'est Kempachien, son pseudo. Les Barcelonais disaient que Salah est sorti de la course au Ballon d'Or car il s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Maintenant qu'ils se sont fait éliminer, la Ligue des Champions compte plus pour le Ballon d'Or. L'hypocrisie des Catalans partis je ne sais pas combien. En fait, moi, là, encore une fois, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. Ça veut dire que les deux, ils se sont fait éliminer. Voilà. On retient ça. On retient que Liverpool et le Barça se sont fait éliminer de la Ligue des Champions. Alors que Liverpool s'est fait éliminer il y a 2 mois et demi, que le Barça se fait éliminer en demi-finale et que dans les confrontations, je suis désolé pour ça là, il est nul à l'aller, il est nul au retour. Quand vous voyez les matchs de Lamine Yamal, huitième, quart, demi, mais surtout là les demi, Inter aller, Inter retour, vous avez l'impression que c'est pareil. Vous avez l'impression que c'est pareil de sortir en Ligue des Champions en huitième ou en demi. Ça veut dire qu'en fait maintenant, comme je vous ai dit, on regarde plus le foot. À la fin, on regarde, les deux se sont fait éliminer. Voilà, c'est tout, c'est la même saison. Liverpool et le Barça, c'est la même saison. Salah et Lamine Yamal, c'est la même saison parce que les deux se sont fait éliminer. En fait, encore une fois, on arrive à un point où on n'a plus besoin de regarder le football. On n'a plus besoin de regarder les matchs. On n'a plus besoin de juger le contenu. On attend la fin et on dit cette équipe s'est fait éliminer, cette équipe aussi, cette équipe aussi. Ils sont tous nuls, ils sont tous hors course Ballon d'Or. Non, il y a des contextes, il y a des choses à prendre en compte. Quelles sont les performances de ces deux joueurs-là quand ils se sont fait éliminer? Salah a-t-il répondu présent et est-ce qu'il a été lâché par son équipe? Lamine Yamal a-t-il été présent? Je ne sais pas, moi, comment vous réfléchissez. Et vous savez quoi? De temps en temps, quand il y a le Ballon d'Or, la dernière fois, c'était Rodri, c'est Vinicius qui l'a pas eu. Je l'ai vu passer de mes propres yeux. Il faut donner le vote au peuple. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que le Ballon d'Or doit être voté par nous, donc par des supporters. Mais vous imaginez un peu chaque année le sketch que ça serait. Vous imaginez les blagues qu'on verrait dans les votes. Ça veut dire que lui là, qui aime pas chien, si demain il doit voter pour le Ballon d'Or, il va vous faire quoi comme vote? Il va mettre Vinicius en 1, il va mettre Cristiano Ronaldo en 2, il va mettre Bellingham en 3, il va mettre ses joueurs préférés. Comment vous voulez que le peuple vote? Alors oui, les journalistes, de temps en temps, ils sont à l'ouest complet, c'est des humains, ils se trompent. Il y a une année, il y avait quelqu'un qui avait mis, je crois que c'était Jorginho premier, il n'avait même pas mis Messi dans le top 5. Il y a des votes, des fois, c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Mais si on donne le droit de vote au peuple, en fait, on aura ça. On aura des gens qui ne regardent pas les matchs ou qui n'ont pas envie de les voir, les matchs, parce que les matchs ne leur conviennent pas et qui vont juste voter en fonction de est-ce qu'il s'est fait éliminer? Oui, non. Ben ça là, il s'est fait éliminer, il est hors course. Lamine Yamal, il s'est fait éliminer, il est hors course. Voilà, moi,
encore une fois, j'ai pas envie de débattre sur qui va être ballon d'or, pas le ballon d'or, je m'en fous. En fait, là, pour l'instant, je m'en fous. On verra plus tard. C'est pas mon problème. C'était pour revenir, en fait, sur la logique et comment pensent certains. Parce que lui, il dit ça, il a, je sais pas, 240 likes. Ça veut dire qu'il y a déjà 240 personnes d'accord avec lui. En fait, c'est pas que nous, on est hypocrite quand on dit que Salah est hors course, c'est qu'il était hors course tout simplement. Pourquoi? Parce que il sort trop tôt de la compétition et qu'il n'a aucun match référence, on va le dire comme ça, en phase finale de Ligue des Champions. S'il était passé jusqu'en quart, jusqu'en demi, en faisant une grosse compétition et qu'après, en demi, il se fait éliminer en étant moyennement bon, il aurait pu être dans la course, mais s'il vous plaît, vous avez vu les performances de Salah. C'est normal qu'il soit hors course. Comparer ça avec le parcours et la saison de Lamine Yamal, je trouve que c'est malhonnête. Bref, c'est Kem pas chien, ça me choque pas, c'est lui, mais c'est pas le seul en fait. Bon, je termine avec cette image dramatique. Cette image, quand je la vois, j'ai mal, je vous mens pas. En fait, je sais pas, les consignes, je sais pas si ça vient d'Hansi-Flick, je sais pas si c'est les joueurs. Regardez le chrono en haut, 92-40. 92e minute et 40 secondes et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du Barça dans le camp de la défense, en gros, dans le camp du Barça. Allez, 7 si vous voulez rajouter le gardien. Ça veut dire qu'il y a 4 joueurs qui ne sont pas sur l'image. Et ces 4 joueurs-là, je vais vous le faire simple, hein. Si vous mettez juste un joueur de plus dans la surface là défensive, l'attaquant c'est même pas un attaquant, le buteur il marque pas. Il est pas tranquille, il est gêné, il est poussé, il est bousculé. Voilà, il faut mettre du monde dans la surface. En fait, c'est pas possible que minute 92 tu mènes d'un but à l'extérieur, tu es à ça de la finale de Ligue des Champions. C'est pas possible de défendre à 6 sur 10. Et attention, c'est pas pour critiquer les joueurs qui du coup ne défendaient pas sur l'action. C'est pour dire que, parce que j'ai une autre photo, regardez celle-là. Regardez celle-là. Donc ça, c'est 30 secondes après le but. On est 30 secondes après le but. Il y a 4 joueurs de l'Inter hors jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'intention, ton but, il est clairement d'aller encore marquer un 4e but. Donc là, t'es pas cohérent. En fait, t'es pas cohérent. Tu vises l'attaque, c'est bien, on veut tous l'attaque. Mais si tu recules ton bloc là de 30 mètres, peut-être que tu vas en finale. Peut-être que tu vas en finale. Après, encore une fois, on ne sait pas. Peut-être que le Barça joue plus bas et se prend un centre-tête. C'est possible aussi, mais il y a moins de probabilités, j'en suis convaincu, que se prendre ce but avec Dumfries qui est en 1 contre 1 avec de l'espace devant lui. Évidemment, il va le manger à Martin. Évidemment, il y a faute, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Et évidemment, ils vont égaliser. Donc, apprendre de ça, peut-être que, je dis pas renier sa philosophie, mais pendant 2-3 minutes, jouer plus bas, mettre le bus, gagner une faute, gagner du temps, ça aurait été beaucoup plus intelligent qu'aller chercher le 4e but, presser haut et prendre des risques. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.